Lettre 171. Madame de Rosemonde au chevalier d'Ancenis. Après ce que vous m'avez fait connaître, monsieur, il ne reste qu'à pleurer et qu'à se taire. On regrette de vivre encore quand on apprend de pareilles horreurs. On rougit d'être femme quand on en voit une capable de semblables excès. Je me prêterai volontiers, monsieur, pour ce qui me concerne, à laisser dans le silence et l'oubli tout ce qui pourrait avoir trait et donner suite à ces tristes événements. Je souhaite même qu'il ne vous cause jamais d'autre chagrin que ceux inséparables du malheureux avantage que vous avez remporté sur mon neveu. Malgré ses torts, que je suis forcé de reconnaître, je sens que je ne me consolerai jamais de sa perte. Mais mon éternelle affliction sera la seule vengeance que je me permettrai de tirer de vous. C'est à votre cœur à en apprécier l'étendue. Si vous permettez à mon âge une réflexion qu'on ne fait guère au vôtre, c'est que, si on était éclairé sur son véritable bonheur, on ne le chercherait jamais hors des bornes prescrites par les lois et la religion. Vous pouvez être sûr que je garderai fidèlement et volontiers le dépôt que vous m'avez confié, mais je vous demande de m'autoriser à ne le remettre à personne, pas même à vous, monsieur, à moins qu'il ne devienne nécessaire à votre justification. J'ose croire que vous ne vous refuserez pas à cette prière, et que vous n'êtes plus à sentir qu'on gémit souvent de s'être livré même à la plus juste vengeance. Je ne m'arrête pas dans mes demandes, persuadé que je suis de votre générosité et de votre délicatesse. Il serait bien digne de toutes deux de remettre aussi entre mes mains les lettres de mademoiselle de Volanges, qu'apparemment vous avez conservées, et qui sans doute ne vous intéressent plus. Je sais que cette jeune personne a de grands torts avec vous, mais je ne pense pas que vous songiez à l'en punir. Et ne fût-ce que par respect pour vous-même, vous n'avilirez pas l'objet que vous avez tant aimé. Je n'ai donc pas besoin d'ajouter que les égards que la fille ne mérite pas sont au moins bien dus à la mère, à cette femme respectable, vis-à-vis de qui vous n'êtes pas sans avoir beaucoup à réparer. Car enfin, quelque illusion qu'on cherche à se faire par une prétendue délicatesse de sentiment, celui qui le premier tente de séduire un cœur encore honnête et simple se rend par là même le premier fauteur de sa corruption, et doit être à jamais comptable des excès et des égarements qui la suivent. Ne vous étonnez pas, monsieur, de tant de sévérité de ma part. Elle est la plus grande preuve que je puisse vous donner de ma parfaite estime. Vous y acquérez de nouveaux droits encore en vous prêtant, comme je le désire, à la sûreté d'un secret dont la publicité vous ferait tort à vous-même, et porterait la mort dans un cœur maternel que déjà vous avez blessé. Enfin, monsieur, je désire de rendre ce service à mon ami, et si je pouvais craindre que vous me refusassiez cette consolation, je vous demanderai de songer auparavant que c'est la seule que vous m'ayez laissée. J'ai l'honneur d'être, etc. Du château, ce 15 décembre.